Dans le jargon du développement, c'est une bénéficiaire. Vu son rôle déterminant dans la réussite du projet E7 Sahel à Falanguntu, chef-lieu de la commune du même nom au nord du Burkina Faso, il faudrait plutôt lui décerner le titre de facilitatrice du changement. Moi, c'est Maïga Zuiratou Abdulhabi. Je suis secrétaire de la coopérative Bonkani. Voilà. Nous sommes au nombre de 35 femmes. Sans cette femme, la coopérative Bonkani, c'est-à-dire les chanceuses en langue sonrail, n'aurait sans doute pas été une référence locale en matière d'engraissement et de vente de moutons. Et les actions du projet E7 Sahel pour accroître les revenus des ménages et améliorer l'hygiène et l'assainissement auraient certainement tardé à produire leurs effets à Falanguntu. Le taux d'analphabétisme est assez élevé. Le peu qu'ils soient alphabétisés là, lorsqu'ils arrivent à comprendre l'information avec l'agent vétérinaire, elles arrivent dans leur langue et de leur façon à expliquer aux autres pourquoi tel événement se produit comme ça. Et c'est précisément ce rôle d'auxiliaire du développement que joue Zourata. Scolarisée jusqu'en classe de première des lycées et collèges, elle abandonne ses études faute de moyens. Maria est un instituteur, elle vit désormais dans son village. L'histoire de la coopérative Bonkani commence en 2016. Cette année-là, une trentaine de femmes frappent à la porte de Zourata. Ce sont d'anciennes chercheuses d'or qui ont décidé d'abandonner leur paillage, leur principale source de revenus, pour se lancer dans l'embauche ovine. La mise en place de la coopérative nécessite un agrément administratif et c'est Zourata l'intellectuel qui s'en charge, tout comme elle monte le dossier de demande de prêt à la Caisse populaire. Les femmes obtiennent près de 2 millions de francs CFA et se lancent dans l'embauche avec leur seule bonne volonté. La première année, il y a beaucoup, les animaux là sont morts, puisqu'il n'y a pas eu d'entretien ni rien. Donc après ça, maintenant, on est parti chez le vétérinaire, on a exposé nos problèmes. Vraiment, les femmes là, c'est des femmes battantes, mais vraiment, on ne sait pas comment s'en sortir avec notre travaux là. L'agent d'élevage conseille à Zourata de soumettre une requête à l'animateur de E7 Sahel qui la transmet à son tour à l'antenne du projet à Dori. Après une période d'observation pour tester leur motivation, l'équipe du projet leur apporte son appui. Des zootechniciens et des spécialistes de l'organisation du monde rural leur apprennent comment bien alimenter le bétail, mieux s'organiser, surveiller la santé de leurs animaux et les commercialiser. Le projet fournit aussi des brouettes, des pelles et des râteaux, construit des fosses fumières et conseille les membres de la coopérative. Puisque quand ils ont commencé à donner leur son là, c'était, je me rappelle très bien, c'était le 18 premier mois 2019 qu'ils ont amené le son là. Voilà. Après ça, quand ils ont amené pour nous seulement, on a fait 3 mois, pif, c'est parti. Désormais, les femmes arrivent à engraisser et à vendre 4 fois plus de moutons par an au lieu d'un seul par le passé. Voilà, total là. Ça, c'est on a payé à 2 600 000 et 67 000. Oui, 73 000. Voilà, 73 000. Voilà. Maintenant, vous avez vendu à... On a évolué, oh. Tu as vu? Le double. 4 millions et quelque chose, 77 500 francs. Donc, bénéfice là. 1 400 000 et quelques. Vous êtes content? Cette année-là, vous êtes content? La présidente de la coopérative cite le cas des veuves membres de l'organisation. Elle soutient que les revenus qu'elles tirent de l'embauche leur ont permis de mieux assurer leur nouveau statut de femme chef de famille. Quels sont les ingrédients d'un tel succès obtenu en moins de 2 ans? Il y a le fait que c'est une personne qui sait se confondre aux autres. Elle a utilisé ses capacités et ses compétences pour effectivement fédérer un certain nombre de personnes qui ont accepté, qui ont eu confiance en elle et à qui également elle a fait confiance. Zourata bénéficie aussi du soutien de son mari qui l'encourage dans ses initiatives en faveur des femmes. Modeste et très croyante, elle minimise son rôle, préférant mettre en avant l'appui du projet E7 Sahel. Et on vous remercie vraiment
Bon, On je peut crois même pas. que... C'est Dieu qui va vous payer. Ah, non. Sinon, nous, on peut pas en tout cas. Et elle, qui et quand va-t-on reconnaître ses mérites en la décrivant dans les rapports de projet non plus comme simple bénéficiaire, mais comme actrice puissante du changement?